On pourrait dire qu'un bouc émissaire, c'est avant tout quelqu'un qui endosse un comportement que le groupe social qui l'environne refuse d'accepter. C'est-à-dire qu'il y a avant tout quelque chose qui ne fait pas différence au sens des autres différences, mais il y a en face du bouc émissaire une norme. Ça a été peu utilisé ce mot depuis tout à l'heure, c'est très présent là dans tous les échanges. Je pense qu'on ne peut pas comprendre le phénomène de bouc émissaire si on n'a pas en tête qu'est-ce que c'est que la norme dans un Donc couple. il y a une sorte de norme explicite ou implicite, des gens qui ne correspondent pas à cette norme et qui, alors on dit se mettent à l'écart, mais en fait sont mis à l'écart. Les deux, mon capitaine. Et ça aussi, on l'a beaucoup entendu. Évidemment que ça peut faire partie aussi de la défense que de presque rechercher à se faire rejeter pour ne pas subir l'humiliation une nouvelle fois quand on l'a vécu, et même parfois plusieurs fois. Vient sur le tapis l'idée que le bouc émissaire a une responsabilité dans ce qui lui arrive. Alors d'abord, il est un maillon faible, quelque part il est considéré comme un maillon faible et de plus, il aurait une responsabilité dans ce qui lui arrive. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et ce qui est intéressant aussi, puisqu'on parle du milieu scolaire, c'est que celui qui devient bouc émissaire a changé. Et moi, ce qui me frappe le plus aujourd'hui, en particulier au collège, parfois plus tôt, c'est que le bouc émissaire est l'excellent élève. Celui-là est stigmatisé. Je ne dis pas partout, mais il était impensable autrefois que le bon élève soit le bouc émissaire. Il n'y a évidemment pas... Moi, enfin, je ne suis pas tout faillot, jeune, mais ouais, il y avait le faillot, le hein, chouchou, le machin. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, c'est quand même... Alors, évidemment, ça n'est pas que le bon élève, parce qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose comme ça, ou on dit c'est comme ça, évidemment, c'est pas toujours comme ça. Toute personne qui est ressentie comme différente par les autres ne devient pas bouc émissaire. Il faut en même temps que... parce que quelqu'un qui s'isole et qui profite de cet isolement, qui a envie d'être tranquille, c'est pas forcément lui qui devient le bouc émissaire. Le bouc émissaire a envie aussi d'être aimé par les autres. Et vous disiez tout à l'heure, vous avez donné une description très exacte, vous disiez d'une certaine manière, il s'abaisse, il fait des choses qu'il ne devrait pas faire. Il apporte des bonbons ou il apporte quelque chose, il essaie d'acheter. Il essaye d'acheter. Et ça le casse évidemment complètement. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup été dit, qui, à mon avis, est le thème aussi de cette table ronde, c'est que le bouc émissaire, c'est une chance pour le groupe. Quand on reprend la théorie du bolos tout à l'heure, ça m'a beaucoup intéressé. Là, quand on parle à un bolos, on devient bolos. À aucun moment, on entend... Et oui, parce que le bolossisme est une maladie contagieuse. Voilà. Donc ça montre bien que ça va dans un sens négatif, mais pas dans un sens positif, qui est... Mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'on l'a désigné? Ils n'arrivent pas vraiment à répondre à la question. Ils tournent toujours un petit peu en rond autour de ça. Et si on arrive à analyser pourquoi c'est lui ou elle qui a été désigné, peut-être qu'on aura une idée sur ce qui dysfonctionne dans ce groupe, sur ce qui ne va pas. C'est pas tout à fait logique quand même de fonctionner avec celui-là, c'est le bolos. Il y a un truc qui ne va pas. Alors moi, je voudrais dire, on remarque tout de suite un bouc émissaire parce que il est différent. Des fois, c'est des gens qui ont une maladie, parce qu'il y en a dans mon lycée, il est dyslexique, et comme il se met à l'écart, tout de suite, on se dit c'est un bouc émissaire, et sa façon de s'habiller et tout. Donc, il est différent de nous, on se dit, lui, c'est un bouc émissaire. Et est-ce qu'un groupe peut fonctionner sans, à un moment donné, cette désignation d'un maillon faible? Je pense que Caroline et moi, on a des choses à dire sur le sujet. C'est la grande question philosophique, vous le disiez. Moi, je pense que oui. Et je pense que justement, une des raisons pour lesquelles ça explose de tous les côtés, c'est qu'on est peut-être en train de passer à autre chose. En tout cas, peut-être on est en train de comprendre que la différence, c'est qu'un reflet de la norme, justement, et que vous avez utilisé le mot singularité à plusieurs reprises. On est peut-être en train d'accepter que la diversité humaine, elle repose sur des singularités, aucune n'étant plus différente d'une norme qu'une autre. Alors, c'est peut-être optimiste ce que je suis en train de dire, mais moi, je suis convaincu, en tout cas, c'est pour ça que je travaille, qu'on peut amener un groupe à résoudre les problèmes qu'il rencontre autrement que par la désignation de phénomènes de bouc émissaire, ou en tout cas, en utilisant ce phénomène qui peut se dérouler de manière pas trop grave dans un premier temps, comme un moteur de transformation sociale, pour trouver d'autres pistes pour avancer. J'aimerais revenir à ce que monsieur a dit. On peut très bien fonctionner sans bouc émissaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le groupe en question, entre guillemets, pour lui, le bouc émissaire, c'est considéré comme, bon, c'est péjoratif, mais comme un joker. Quand il est là, c'est super, on va l'utiliser. Quand il n'est pas là, tant pis, on fait avec. Mais le lendemain et les jours qui suivent, il sera là. Et voilà, pas mal. C'est ça.